Hey, hey, 2019, the same night booking, but plus rempli. Je vais tomber du chocolat dessus. What, ça va. 3, 4. Hey guys! Bonne année 2019! Oh my god, je suis tellement contente de le dire. J'ai l'impression qu'on attendait tous un petit peu 2019. Tu sais, rendu en décembre, là, on commençait à calculer les jours. Ok, il reste 10 jours, il reste 9 jours, il reste 8 jours. Et de 2019, 2019, j'espère que vous passez un super bon début d'année 2019. Pour moi, ça va! Mon début d'année 2019, par la grâce de Dieu, guys, est amazing. Pour de vrai, ça va super bien, guys. Et j'espère que vous êtes dans ce même état d'esprit. C'est le début de l'année, vous voyez, comme si je fais une vidéo de 2019, alors je pouvais pas arriver en étant toute calme. Il fallait que j'arrive en force, parce que 2019, on commence ça en force aussi. So guys, aujourd'hui je vous ai préparé un self-love journey parce qu'il n'y a rien de plus important à mon avis dans un début d'année que de parler de l'amour de soi. Pourquoi? Parce que comme je le dis toujours, l'amour de soi, je pense vraiment que c'est la première chose sur laquelle il faut travailler avant de travailler sur toute autre chose. Mais avant de commencer, guys, est-ce que vous avez vu, j'ai fait des tresses. Si vous remarquez bien, je fais des tresses une fois par année, pour de vrai. Et là, c'était le moment de l'année où je vais faire des tresses. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vais vous la laisser quelque part ici. Là. Bref. C'était une vidéo où je vous montrais comment je lavais mes cheveux, blablabla. Et vous avez remarqué, mes cheveux ont poussé. Gloire à Dieu, mes cheveux ont poussé. Mais là, je suis rendue dans le awkward stage avec genre un kind of teeny weeny afro, mais en même temps c'est pas encore un teeny weeny afro, comme je peux rien faire d'autre, alors je peux juste faire des wash and go. Je veux pas toujours mettre du gel dans mes cheveux parce que je veux pas que mes cheveux soient secs. J'ai l'intention que mes cheveux poussent comme il faut, quoi. Alors je me retrouve avec une tête bizarre et là j'ai fait, vous savez quoi, c'est le début de l'année, I wanna be pretty, so I'm gonna do some braids, pain. Ok guys, vous savez déjà quand je fais des self-love journey ou que je fais des vidéos où je vais arriver avec du contenu, je sors mon cahier. Le cahier qui va me rendre riche. Pour un vrai guys, j'ai ce cahier depuis 2017 et tous mes projets, qu'ils aient fonctionné, qu'ils n'aient pas fonctionné, mes vidéos YouTube et tout, sont écrits dans ce cahier. Et c'est vraiment un cahier inspirationnel. En ce moment, guys, je suis en train de travailler sur un gros projet où justement mon self-love est quelque chose dont j'ai vraiment besoin parce qu'il faut que j'apprenne à donner de la valeur à ma personne. Un de mes plus gros défauts en tant que personne, j'ai plus de facilité à ne pas croire en moi qu'en croire en moi. Et pour de vrai, guys, dans tout dans ma vie, ça m'a toujours freinée et ça m'a tellement ralenti et ça m'a créé des douleurs, ça m'a créé de l'inconfort dans tout dans ma vie. Et pour de vrai, je réalise combien en un mois de 2018, pendant un mois, I put value on myself. J'ai mis de la valeur sur moi et en un mois et demi, 2 mois, j'ai réalisé des choses inimaginables, guys. Je vais vous en parler très bientôt. Parce que je suis tellement excitée. Mais bref, on revient dans la vidéo. Et ça m'a fait vraiment réfléchir et me poser des questions par rapport à moi-même et à l'importance du self-love et combien est-ce que le fait de ne pas accorder de valeur en ma personne, ça représente le fait que je m'aime pas. Ça fait un an environ, bon, j'ai pas fait beaucoup de self-love journey, je pense qu'on en a fait 3. Je vais vous laisser les liens des autres dans la barre d'informations. C'est fou que j'arrive en 2019 et je dis encore, j'ai fait des self-love journey, mais guys, je ne m'aime pas. Je m'aime pas, je ne m'aimais pas. Je veux plutôt dire ça comme ça parce qu'aujourd'hui, j'ai tourné la page et je suis en train de réapprendre à m'aimer, réapprendre à donner de la valeur à ma personne. Mais je ne m'aimais pas. J'ai jamais donné de crédit, j'ai jamais donné de valeur, j'ai jamais donné de crédit à ce que moi j'ai fait. Et c'est une erreur. Comment est-ce que tu veux t'en aller au gym, laisser pousser tes cheveux, avoir des A+ à l'école si t'es même pas capable d'avoir une bonne relation avec toi-même? Voilà pourquoi, à mon avis, le plus important de toutes les résolutions, c'est vraiment de commencer par l'amour de soi. Parce que quand on s'aime réellement,
de manière vraie, de manière réelle, de manière honnête. Je pense qu'on met tous les bagages de son côté pour pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, comment est-ce que je peux définir mon année 2018? Avant de définir mes goals pour la nouvelle année, je pense que ça a été important pour moi de retourner en arrière et de voir 2018, ça a été quoi mes hauts, mes bas, ça a été faire une rétrospective sur ma personne. Et pour de vrai, j'ai qualifié l'année 2018 d'une année de déconstruction. Qu'est-ce que je veux dire par déconstruction? C'est que en grandissant, si je fais un cheminement de ma vie, il y a eu l'enfance, l'adolescence, là je suis devenue une jeune adulte. Et durant justement la fin de l'adolescence vers le passage vers la vie adulte, bon pas vraiment la vie adulte, j'habite avec ma mère et c'est mon maman qui fait encore tout pour moi. Mais je veux dire le passage vers la mentalité un peu plus adulte, j'ai réappris à me connaître et j'ai vraiment commencé j'ai vécu des déceptions dans ma vie qui m'ont forcé justement à avoir encore plus confiance en moi, à développer justement un mécanisme d'autodéfense pour attaquer la vie, vous comprenez? J'ai 19 ans. 19 ans, t'es jolie, t'es rendue à l'université, tu fais un petit peu d'argent, t'as un peu plus de liberté. Je commençais à approcher du goal que je commençais à atteindre pour ma vie. Tu sais, j'approche de la vingtaine, un jour je vais commencer à travailler, je suis rendue à l'université, c'est la dernière étape avant d'aller au travail. Je vais avoir ma vie, je vais avoir un mari si Dieu me bénit, j'aurai des enfants, j'aurai une famille, je vais voyager. Mais plus j'ai avancé, j'ai réalisé que je suis rentrée à mes 19 ans avec moins de confiance en moi que ce que j'avais à mes 18 ans. Guys, je suis arrivée à 19 ans, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai toujours eu un petit peu de boutons, mais j'ai commencé à faire que je pourrais presque qualifier ça d'acné, guys. Je sais pas qu'est-ce qui a commencé à se passer avec mon visage, mais là je suis en train d'y remédier parce que on rentre pas en 2019 avec tout le bagage du passé. Ça veut dire pas besoin de boutons du passé, pas besoin de boutons du présent non plus là. Mais oui, c'est ça. Et dans ma vie, au niveau académique, je suis rentrée à l'université, j'étais sûre que ça allait être genre magnifique. Oh my god, the final step, comme si j'arrive en force, comme si je suis allée étudier en anglais. J'ai en quelque sorte frappé un mur. J'ai dû sortir de ma zone de confort, moi qui m'exprime si aisément en quelque sorte en français, arriver dans un langage que je connais légèrement, mais dont je dois avoir une connaissance tellement plus élevée au niveau universitaire. Tout ça, guys, ça a fait que je me suis déconstruite. Et pour de vrai, ça m'a vraiment fait mal. Mais pour de vrai, j'ai toujours dit dans ma vie que pour moi, lorsqu'une tempête se produit dans ma vie, lorsque je commence à devenir inconfortable, lorsque il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas bien, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. C'est toujours comme ça que Dieu a fait dans ma vie. Il me met toujours dans une situation de déconstruction pour qu'après quelque chose d'énorme se produise dans ma vie. Et guys, plus l'année 2018 a fini, plus j'ai réfléchi et j'ai vraiment compris qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer dans ma vie. Mais j'ai dû accepter la déconstruction pour ça. Maintenant que dans ma tête, j'ai compris que 2018, c'était une année de déconstruction, que j'ai eu des échecs, que j'ai eu certaines réussites, que j'ai eu des douleurs, que j'ai eu des joies pour me préparer à quelque chose d'autre, qu'est-ce que je dois faire? Avant de sauter à mes nouvelles résolutions et tout, j'ai dû prendre le temps de me demander qu'est-ce que 2018 m'a appris? Ok, c'était une déconstruction, mais au travers de cette déconstruction, qu'est-ce que j'ai compris? Guys, je pense que j'ai eu 3 grosses leçons de vie cette année que je vais vous partager maintenant. Première chose que 2018 m'a appris, il est plus facile de croire aux autres que de croire en soi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on croit aux autres, le seul effort qu'on a à faire, c'est de croire en l'autre personne. Mais lorsqu'on croit en soi, on a tout l'effort à faire pour ne pas se décevoir nous-mêmes. J'ai remarqué que j'avais de la facilité à croire au projet des autres, j'avais de la facilité à croire aux autres, à l'amour des autres, aux capacités des autres, mais je n'étais même pas capable de croire en mes capacités. Deuxième leçon que j'ai appris, guys, et ça m'a vraiment fait de la peine quand j'ai appris, mais c'est correct, c'est la vie. J'ai appris que dans la vie, on ne peut pas rendre tout le monde heureux. Je pense que c'est quelque chose qu'on se dit à la base, ouais, je le sais là, mais jusqu'au jour où ça arrive vraiment dans ta vie, tu le réalises pas. J'ai eu des situations dans ma vie où des gens que j'aimais vraiment de tout mon cœur, comme énormément, des amis, de la famille, je les ai déçus par des actions, je les ai déçus par des choses que j'ai faites. Je les ai déçus en étant moi-même. Et j'ai l'impression que tu arrives dans cette phase de ta vie où tu dois choisir entre être toi-même
que ça soit spontanément, d'une certaine manière, t'excuser pour ce que t'as fait, peu importe, ou sinon devenir l'image que ce que les gens veulent que tu sois. Et pour de vrai, ça me faisait tellement mal. Au final, je me suis lavé les mains, j'ai parlé avec ces personnes, je me suis excusée, j'ai fait. Mais une chose pour laquelle j'ai appris que je pourrais jamais m'excuser, c'est que je pourrais jamais m'excuser d'être moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'ai compris que si, à un moment donné dans la vie, t'as pas le choix de choisir. Qui tu choisis? Toi-même, qui tu veux être, qui tu es naturellement, ou l'image de ce que les gens veulent que tu sois. Et pour de vrai, je pense que dans la vie, on pense que cette bataille, elle se passe tellement explicitement comme « Oh mon Dieu », dans des situations où ça paraît directement, mais dans des petites actions, dans des manières, lorsque tu changes ta manière de parler pour plaire à quelqu'un, lorsque tu t'abstiens de dire certaines choses qui te sont vitales, par exemple, tu es en train de changer qui tu es pour devenir la version de ce que la personne veut que tu sois. J'ai appris qu'avec juste un peu d'effort, tu peux faire tellement de choses, guys. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour de vrai, seulement en 2 mois de la fin de 2018, j'ai commencé à accomplir des affaires, j'ai commencé à investir, à croire en moi, à croire en mes projets, et ça a tellement commencé à donner des résultats. Juste le simple fait, je sais, peu importe que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, le simple fait que j'ai cru en moi et que j'ai donné un peu d'effort, un petit coup de plus, juste un autre petit coup de plus, ça fait que je suis déjà gagnante parce que je suis vraiment fière de moi. Et pour de vrai, je suis contente quand les autres sont fiers de moi, mais quand moi je suis fière de moi, guys, ça me fait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi. Et vous savez pas combien est-ce que présentement je suis tellement fière de moi. Regardez, j'ai tellement un gros sourire, je vais commencer à avoir mal aux joues là. Je suis... Quels sont mes goals pour 2019? Guys, je vais pas vous dire tous mes goals pour 2019 parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et que c'est des haters. Des gens qui m'aiment pas mais qui regardent quand même mes vidéos. Je sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous existez. Et dans le nom de Jésus, j'ai pas besoin d'avoir du mauvais œil, j'ai pas besoin d'avoir du mauvais esprit sur ma destinée, sur mes buts, sur mes objectifs. Mais mon goal le plus important, guys, pour l'année 2019 et le goal qui devrait être le vôtre aussi, c'est le self-love. M'aimer moi-même, me mettre à l'avant. C'est quoi shamelessly promote myself? Tu comprends? Mettre ma personne de l'avant sans honte. Et la seule manière dont je peux faire ça, c'est en croyant en moi. Alors pour 2019, guys, je sais pas c'est quoi vos goals, mais s'il vous plaît, ajoutez dans votre liste en lettres majuscules, en lettres grasses, souligné, surligné, encadré, arrondi, tout ça en même temps. L'amour de soi et juste avoir confiance en soi, juste se donner le crédit. Je sais pas t'as quel âge, je sais pas t'es rendu où dans ta vie, mais t'as quand même réussi à te rendre jusqu'à là aujourd'hui. Dieu t'a quand même donné la chance de te retrouver ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire de ça, guys? So, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire en bas c'est quoi vos goals parce que... je suis curieuse. Si vous voulez que je vous fasse un autre self-love journey, que vous voulez ou que vous voulez pas, je vais en faire un quand même. Mais si vous voulez, ça va me faire encore plus plaisir d'en faire parce que je pense que cette année, ça va vraiment être une année intéressante. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Guys, on est bientôt rendu à 15 000 abonnés. Pour de vrai, je me dis que même si des fois mes vidéos ont un peu moins de vues, je me dis que les 15 000 abonnés, c'est 15 000 personnes qui ont cru en moi à un moment de mon parcours durant ces 2 dernières années. Bref, guys, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Pour de vrai, bonne année et je vous aime vraiment énormément. Bye, guys.